Gloire à Dieu, alléluia. Nous réalisons que Jésus est au milieu de nous. Sa présence envahit nos cœurs et nous fait du bien. Celui qui a goûté à cette communion de Dieu ne peut plus vivre sans lui, c'est impossible. Et il y a dans le cœur de celui qui connaît Dieu un désir profond de le connaître davantage et d'entretenir avec lui des relations vraies, sincères, authentiques. Et je crois que on ne peut pas se passer de la présence de Dieu, c'est impossible. On ne peut pas se passer de la présence de l'Esprit de Dieu, de sa parole. C'est quelque chose d'indispensable à notre communion avec Dieu, à notre croissance, au développement de la vie de Christ en nous. Et chaque jour que Dieu nous prête vie, c'est un jour qui nous permet de le connaître et de le connaître davantage. Alléluia. J'aimerais ce matin ouvrir la Bible avec vous dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Et on va lire dans le chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1er à 5. J'aimerais saluer toute personne nouvelle au milieu de nous et celles qui viennent d'une autre assemblée ou de quelque autre assemblée et qui nous rejoignent. Très heureux de vous accueillir. Je salue également les personnes qui nous rejoignent sur notre site ADDSP. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fasse du bien ensemble. Je répète donc la référence, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1er à 5. Voici ce que ce texte nous dit. Nous aurons l'occasion de poursuivre la lecture au fur et à mesure que nous avancerons dans la prédication, dans l'écoute. Voici ce que nous lisons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Le titre que j'ai donné au message pour l'Église ce matin est celui-ci: être ou paraître. L'apôtre Paul, dans ce passage, il nous parle des derniers jours. Et littéralement, il s'agit des derniers temps. Expression que l'on retrouve dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. C'est Paul qui va s'exprimer donc en parlant de ces temps que nous vivons. Et il dira dans la première épître à Timothée, chapitre 4, verset 1er, l'Esprit dit expressément. Et c'est Dieu qui parle. C'est l'Esprit qui dit. Et nous savons que l'Esprit est Dieu. Et dans ce que nous avons lu, il est dit, sache que dans les derniers jours, lorsque Dieu parle, lorsque l'Esprit parle, c'est pour apporter une connaissance au cœur de chacun. Dieu ne parle jamais en vain. Et nous avons remarqué en tant qu'enfants de Dieu, et la Bible dit que Dieu ne désire pas que nous soyons dans l'ignorance. Et je peux dire qu'un homme averti en vaut 10. Et c'est l'Esprit qui parle, c'est Dieu qui parle. Et il dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les temps de la fin. Paul considère que lui-même, il vit dans ces derniers temps. Et il le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11.
Et il va dire, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il va prendre certains événements qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament. Et il reprend ces choses, qui ne sont pas des choses à la gloire de Dieu, qui sont contraires au plan de Dieu. Le peuple s'est fourvoyé, s'est détourné du plan de Dieu. Et l'apôtre Paul dira ceci, ces choses qui ne sont pas bonnes sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, pour que nous connaissions, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles ou bien à la fin des temps. Et il parle de lui, de l'époque là où il vit. Et il est en train de dire qu'il vit ces temps-là. Il vit ces temps-là. Cette période a commencé par la venue de Christ et aussi l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Dans Hébreux chapitre 1er verset 2, nous avons cette information, il est dit « Dieu dans les derniers temps a parlé par le Fils, c'est-à-dire par Jésus ». Il est question de la venue de Jésus et de son message sur la terre. Et la Bible parle des derniers temps. Et en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit, j'aimerais lire avec vous dans Actes 2, versets 17 à 18, pour voir la prophétie de Joël qui est reprise par l'apôtre Pierre ici. Après que les disciples aient été baptisés du Saint-Esprit, certains ont pensé qu'ils étaient ivres. Et Pierre va se lever pour dire non, 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 ce ne sont pas des gens ivres. C'est une prophétie qui s'accomplit et Dieu est en train de confirmer sa parole. Acte 2, versets 17 à 18. Voici ce qui est dit. Dans les derniers jours ou dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et Pierre parle des derniers temps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, c'est-à-dire dans les derniers temps, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Mes frères et sœurs, si Paul considère l'époque dans laquelle il a vécu comme étant les derniers temps, comment devrions-nous considérer notre époque à nous? Nous sommes plus dans les derniers temps que Paul ne l'a été, n'est-ce pas? Que Pierre ne l'a été. Et Jésus est plus près de nous que le jour où nous avons cru. Et au fur et à mesure que le temps passe, le temps nous rapproche de la venue de Jésus et du ciel. Alléluia. Parfois on a peur de vieillir. Plus que le temps passe, plus que cela me rapproche du ciel. Alléluia. Ça me rapproche de ma destinée finale. Alléluia. Nous ne vivons pas pour la terre, nous vivons pour le ciel. Et nous devons avoir les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, l'intelligence renouvelée pour comprendre ce qui se passe. Comment l'apôtre Paul qualifie-t-il ces derniers temps? Il les présente comme des temps difficiles. Vous avez remarqué? Il dira que dans les derniers jours ou dans les derniers temps, il est parlé des temps qui seront difficiles. Alléluia. Et alors, on peut se poser la question suivante. La difficulté viendrait-elle de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout. Puisque dans Actes, nous venons de lire au chapitre 2, versets 17 à 18, c'est ce que Dieu réserve à l'Église, au peuple de Dieu dans les derniers temps.
Dans ces jours-là, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Et il dit que nos fils et nos filles prophétiseront. Je m'adresse aux parents. Non pas est-ce que vos fils ou vos filles ont bac+8. Est-ce qu'ils prophétisent? Est-ce qu'ils prophétisent? Parfois on veut la réussite sociale de nos enfants, mais Dieu désire la réussite spirituelle. Est-ce que nous veillons à cela, aux promesses de Dieu, une aspiration à ces choses-là, parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il est question d'une soif de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nos jeunes gens auront des visions. Et les personnes comme moi auront des songes. Alléluia! Auront des songes. Il est question des manifestations puissantes de l'Esprit de Dieu. Dieu, au verset 19, parle des prodiges qu'il fera paraître dans le ciel et sur la terre. Est-ce que nous vivons ces choses dans les derniers temps? Dans les Actes des Apôtres, ils ont vécu cela. Paul a vécu cela. Il a reçu des visions, des choses extraordinaires, des manifestations puissantes de l'Esprit de Dieu. Je crois que dans ces derniers temps, mes frères et sœurs, l'Église veut et doit aspirer à ces choses-là, car notre Dieu ne change pas. La difficulté ne vient pas du côté de Dieu. Dieu veut bénir encore de nos jours. Dieu n'a jamais changé. Sa puissance est la même. Son amour est le même. Sa fidélité est la même. Sa parole est la même. Son esprit est le même. Alléluia. C'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons à l'égard de Dieu, à l'égard des promesses de Dieu. Il présente ces jours, dans Acte 2, verset 21, comme un temps de salut. Comme un temps de salut. Et Dieu l'a rappelé par 2 dons spirituels ce matin. Son désir de sauver. Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous aspirons à ces choses-là? Est-ce que toute l'Église est baptisée du Saint-Esprit? Est-ce que nombreux exercent les dons spirituels? Est-ce que nous exerçons la diversité des langues, l'interprétation des langues, la prophétie, ou bien que c'est réservé pour certaines élites? Est-ce que chacun d'entre nous, lorsqu'il vient aux conférences, se dit « Dieu peut se servir de moi et je me prédispose pour que Dieu m'utilise » ou bien je me dis « c'est le voisin et je connais qui c'est qui va prophétiser, qui va interpréter ». Est-ce que nous aspirons au don de miracle? Parfois on dit que c'est le pasteur. Non. Le ministère qu'est le pasteur est un ministère de la parole. Et Dieu peut accorder des dons de guérison à un membre de l'Église. Je ne suis pas porteur de dons de guérison ou de dons de miracle. Dieu peut servir de chacun d'entre nous. Par contre, je suis porteur de la parole. Et ce qui qualifie le ministère, c'est la capacité de parler de Dieu, d'enseigner, d'annoncer la parole de Dieu. C'est pas autre chose. J'ai pas été appelé pour faire de la maçonnerie. Mon ministère, c'est la parole et je dois étudier ma Bible. Je dois parler des choses de Dieu. Et je dois comprendre cela. La difficulté ne vient pas de Dieu. Dieu veut bénir. Dieu veut changer les cœurs. Dieu veut apporter sa grâce. Alors, d'où elle vient, cette difficulté ? L'écriture est formelle. Et j'aimerais reprendre le texte avec vous ici. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, chapitre 3, pardon. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi ? Car
les hommes, non pas Dieu. Les temps sont difficiles à cause de certains hommes. À cause de certains hommes. Du fait qu'ils ne sont pas vrais. Il s'agit de ceux qui ne sont pas chrétiens, bien entendu, mais aussi ceux qui déclarent être chrétiens, qui déclarent connaître Dieu et qui en fait ne le connaissent pas. Parce que lorsqu'on connaît Dieu, on change, mes frères et sœurs. On n'est plus la même. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et voilà pourquoi le véritable chrétien ne doit pas vivre comme ces hommes-là. Comme ces hommes-là. Ces hommes vivaient dans la duplicité, c'est-à-dire ils avaient une double vie, certains membres de l'Église. Une vie cachée que seul Dieu connaît et peut le révéler. En fait, notre véritable vie, c'est notre vie cachée, notre vie privée, là où personne ne nous voit. C'est cela notre vie. Je peux arriver ici en costard et présenter une façade à l'église. Ce qu'il faudrait, c'est aller interviewer ma famille pour voir ce que je suis. Vous demandez, est-ce que ton mari prie? Est-ce qu'il lit sa Bible régulièrement? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il t'a déjà trompé? Est-ce qu'il te bat tous les jours? Et on peut demander aux enfants, est-ce que ton père y prie? Est-ce qu'il est fidèle aux conférences? Il nous demande de venir aux conférences, mais lui, est-ce qu'il est fidèle? Donc, notre vie véritable, c'est notre vie privée. C'est cela notre vie. Et la Bible parle de la vie de ces personnes. Et voici ce que le texte nous dit de la vie de certains hommes, heureusement de certains, des derniers temps. Une vie qui ne montre pas aux autres et à l'Église. Et on a lu, et je relis, ces hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et j'ai pris quelques paroles dans la version, la Bible a noté. Il est dit, les hommes seront égoïstes, amis d'eux-mêmes, avares, amis de l'argent, vains, ou présomptueux, s'élevant au-dessus des autres avec mépris, profanes, l'inverse de saints, immoraux, sans affection naturelle, sans fidélité, cruels et sans miséricorde, ennemis du bien, ennemis du bien. Et voici ce que la Bible dit ici de certaines personnes. Et ces personnes se trouvaient dans l'église du temps de Timothée et du temps de Paul. La deuxième facette, puisqu'on parle de double vie, de cette double vie, une vie apparente imitant la vie chrétienne. La Bible dit au verset 5, ayant l'apparence de la piété. Une définition de l'apparence, c'est l'aspect extérieur considéré comme différent de la réalité. On peut remplacer ce mot par le mot façade ou bien par le mot faux semblant.
Je peux paraître comme un homme pieux, comme un homme sanctifié, comme un homme rempli de l'esprit. Mais Dieu ne se fie pas à mon apparence. Il regarde à mon cœur. Alléluia. Il regarde à mon cœur. Tout se passe ici. Voici quel est le pouvoir de Dieu et le pouvoir de sa parole. Autrement dit, jusqu'où peut-elle aller, cette parole, et ce dont elle est capable. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, je lis ceci jusqu'au verset 13. Car la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. En elle est la vie. Elle est vivante. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Tout ce qui est de l'âme et tout ce qui est de l'esprit. Alors que lorsque l'homme a péché, il y a eu amalgame dans son être en entier. L'homme vivait selon l'esprit par rapport à une relation de son esprit avec Dieu qui est esprit. Et lorsque le péché est entré dans l'homme, il y a eu cet amalgame, fusion entre l'âme et l'esprit, de sorte qu'il y avait confusion même. Et là, lorsque la parole pénètre, elle sépare la partie de l'âme et de l'esprit, nous permettant de savoir, de connaître que nous avons un esprit. L'esprit qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu qui est esprit. Et mon âme qui me permet de me connaître. Et mon corps qui me permet de vivre et de connaître l'environnement extérieur. Je discutais récemment avec un médecin et je lui disais, vous en tant que médecin, lorsque vous parlez de l'esprit, vous parlez d'ici, de la tête. Et moi, en tant que chrétien, lorsque je parle de l'esprit, je parle de la partie intérieure de mon être qui me permet d'entrer en relation avec Dieu. Et lorsque je parle de mon âme, qui en grec ça se dit psyché, et tandis que en grec le mot esprit veut dire pneuma, souffle, ou bien le vent. C'est pourquoi on parle de pneumatique, le vent de l'esprit. Et soma, qui est mon corps, qui me permet d'être en contact avec l'environnement. Et la parole de Dieu, elle est pénétrante, elle fait cette œuvre en nous. Elle sépare toutes les parties, les trois parties de notre être, de façon que la personne reprenne cette relation qu'elle avait connue au départ avec Dieu et elle comprend les choses de Dieu, comment vivre une relation avec Dieu véritablement. Il y a des personnes qui ne savent pas lorsque une action est spirituelle, lorsqu'une pensée est spirituelle ou bien charnelle par rapport à la mentalité non renouvelée ou bien au physique. Nous avons besoin de comprendre cela et de connaître ces choses-là. Je continue. Il est dit que cette parole va pénétrer jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les trois parties de l'être sont mentionnées ici. Le corps, l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées. C'est mon âme. Mon âme. Et on continue. Nul, et c'est cela qui m'intéresse, nulle créature n'est cachée. Il est parlé de quoi juste avant ? Vous suivez là? De quoi est-il parlé? On parle de la parole, n'est-ce pas? Comment ça se fait que l'auteur, est-ce qu'il aurait fait une faute de français? Nulle créature, j'aurais mis, n'est cachée devant elle. Devant la parole, n'est-ce pas? Non, il met lui. Pourquoi? Parce que la parole, c'est quelqu'un. Alléluia. La parole, ce n'est pas le verbe. Ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas une littérature.
Ce n'est pas un document seulement. Ce n'est pas un livre. La parole est une personne. Nulle créature n'est cachée devant lui. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Et je réalise que lorsque je viens vers cette parole, je viens vers Dieu, alors je me découvre. Je découvre Dieu. Je me découvre et je vois qui je suis. Et comme dans ce miroir, s'il y a une mèche rebelle, alors je rectifie. Je rectifie. Et mon modèle, c'est lui, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui. Il est question de cette parole qui nous connaît. Qui nous connaît. Qui va en profondeur. Qui va en profondeur. Alléluia. Me retrouvant face à ce pouvoir que possède la parole de Dieu, je dois me poser la question suivante. Est-ce que je suis, le verbe être, ou bien je parais? Être ou paraître? Je me pose la question à moi-même. Et chacun doit se poser la question. Est-ce que je suis un chrétien ou je parais? Ou bien quelle est ma véritable identité? Certains pensent qu'à force de paraître, le verbe paraître, on finit par être. Par être, c'est faux. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. La force n'est pas dans le paraître, mes frères et sœurs, mais dans l'être, dans ce que nous sommes. Et je ne peux pas être sans lui, sans le grand je suis. Alléluia. Je ne peux pas être sans lui. Toujours je veux paraître sans lui. Mais lorsque le grand je suis est en moi, lorsque je vis cette relation avec le je suis, alors je suis également. Alléluia. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde, parce que je suis en vous. La lumière est en vous. Alléluia. La lumière est en vous. Il est dit dans le verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Où se trouve cette force? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Alléluia. Ou bien puisez votre force dans le Seigneur. Je dois venir vers lui pour puiser mes forces en lui. Et tout ce qui appartient à Jésus m'appartient. Je deviens comme lui. Alléluia. Parce qu'il vit en moi. Et les fruits que nous portons seront des fruits contraires à ces fruits qu'ont portés certaines personnes dont nous avons vu ensemble, que nous avons vu ensemble, et dont les exemples ont été cités dans le texte. Si on renie cette force-là, c'est-à-dire Jésus, alors notre piété, elle est vaine. Elle est vaine. J'aimerais vous donner une définition simple de la piété. Il est dit, reniant ceux qui ont fait la force, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. On peut la définir, cette piété, comme étant un attachement à Dieu par amour et avec le désir de lui obéir et à toujours vouloir faire sa volonté. Amen. J'ai mis l'amour en premier. Quand on aime, on veut faire plaisir à la personne qu'on aime. Alléluia. Et lorsque nous avons compris c'est quoi vivre pour Jésus, en fait c'est l'aimer tout simplement. Et quand on aime cette personne, tout ce qu'il nous demande de faire, ce Jésus, on est prêt à lui obéir. Amen.
Souvent, je donne cet exemple. Si, je ne sais pas, votre femme, donc, elle a pris la voiture, elle a conduit, elle est rentrée un peu tard, et elle vous dit, bon, il y a eu un embouteillage. Ensuite, vous voyez l'heure, à un moment donné, elle vous dit, mais en fait, j'ai eu un accident. Et vous êtes chez vous en train de dormir. Elle vous a réveillé. Vous dites, ben, on va voir demain. Non? Il y a un mari comme ça au milieu de nous? Votre femme a un problème, qu'est-ce que vous faites? En pyjama, vous sortez, vous courez. Parce que c'est votre femme, vous l'aimez. Et inversement. L'amour nous donne non seulement du zèle, mais des ailes également. Alléluia. Quand on aime, on est prêt à faire plaisir la personne aimée. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Il faut encore prier, il faut écouter encore le pasteur Clermont qui prêche long. Non, quand on aime, on ne compte pas. Alléluia. On ne compte pas. Je parle de la piété, mes frères et sœurs. Attachement à Dieu, s'attacher à lui par amour. Et lorsqu'on est attaché à ce Dieu qu'on aime, alors il y aura un désir d'obéir à ce Dieu et à toujours vouloir faire plaisir à ce Dieu. Parfois, j'ai comme l'impression que certains n'ont pas compris ce que c'est que vivre la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, la vivre devient rébarbatif pour certaines personnes. C'est comme si qu'on se force de vivre une vie chrétienne. Est-ce que le matin, lorsque vous vous réveillez, je dis, je veux essayer de vivre là? Non, vous vivez parce que la vie est en vous. Vous faites un effort pour vivre? Non, vous respirez normalement, vous avez la vie, vous vivez. Et lorsque vous avez la vraie vie, celle de Dieu, alors cette vie se développe. Vous entretenez une relation avec cette vie et elle se développe elle-même. Elle se développe elle-même. Je ne fais pas un effort pour venir au culte. Si on me dit cet après-midi, ben je viens. Je viens. Parce que j'aime Dieu. Et je sais que si Jésus ne m'avait pas rencontré, je serais mort. C'est à cause de lui que je vis. Et je vis pour lui, je vis par lui. Nous sommes parce que Jésus est en nous, mes frères et sœurs. La pensée n'est pas seulement que Jésus habite en nous, mais que nous possédons en nous ce qui constitue son être, sa nature, l'essence même de Jésus, sa personnalité. Et nous savons que Jésus est Dieu. Je pose une autre question, ou bien je vous laisse cette information plutôt. Les conseils que Paul a laissés à Timothée pour vivre une véritable piété. Dieu ne nous montre pas des problèmes seulement. Parfois, il y a des prédications qui nous montrent des problèmes. Mais si un médecin vous dit, vous êtes malade, hein, vous allez mourir. Et puis il dit au revoir, hein, je vous donne l'ordonnance, au revoir. Il écrit juste le nom de notre maladie et vous allez mourir. Bon, c'est pas un médecin ça. Un médecin, il nous montre le problème, la maladie, mais il nous donne le remède. Alléluia. Il nous donne les médicaments appropriés. Et c'est ce que fait la Bible. C'est ce que fait la Bible. Il montre les problèmes qu'il y avait à cette époque dans la vie de certaines personnes. Heureusement que ce n'étaient pas toutes les personnes de l'Église. Il y avait des personnes qui étaient bonnes dans l'Église, qui étaient sincères. Et le conseil que Paul laisse à Timothée pour vivre une véritable piété, c'est premièrement de s'éloigner de cette catégorie de personnes vivant une vie apparente. Éloigne-toi de... Deuxième partie du verset 5. Par contre, il va lui dire, il y a des bonnes personnes dans l'Église. Regarde ces personnes. Ou bien si tu as déjà vu ces personnes et que tu prends ce qui est bon chez ces personnes-là, tu continues dans cette voie. Alléluia. Tu continues dans cette voie. Il va dire, continue à prendre
modèle sur des hommes et des femmes pieux au milieu du peuple de Dieu. Et Paul se présente non pas un orgueilleux ici, il se présente comme un homme de Dieu à imiter. On reprend le texte, versets 10 à 11 du texte. 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 11. Pour toi, tu as suivi, donc continue dans cette voie. Et il dit, pour toi, c'est différent. Tu ne vis pas à la manière de ces hommes-là. Tu te démarques par rapport à eux. Tu vis une véritable piété. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Il se présente ici comme étant un exemple, un modèle, une personne à imiter. Il va parler de ça, de son enseignement. Et il dit à Timothée, tu dois enseigner comme moi. Alléluia. Tu dois enseigner comme moi. On reconnaît l'élève, le maître à travers l'élève qui a suivi l'enseignement du maître. On reconnaît. Et parfois, il y a de ceux qui prêchent comme le pasteur même. Il a été le pasteur stagiaire, il a les mêmes mimiques, la même voix même, les mêmes expressions. C'est comme cela. On reconnaît le mentor par la personne qui a étudié avec l'autre. Et c'est comme cela. Et on reconnaît Timothée. On revoit Paul chez Timothée. Alléluia. On revoit Paul chez Timothée. Mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, mon endurance, mes persécutions, mes souffrances. Et je suis sorti vainqueur par la grâce de Dieu. Alléluia. Et il dit, je dois être un modèle pour toi. Alléluia. Il doit y avoir des modèles au milieu de l'église de Saint-Pierre. Alléluia. Des anciens qui sont fidèles aux conférences. Des diacres qui enseignent, qui prêchent, qui sont présents pour que les autres soient là. Des musiciens, des monitrices, des responsables de jeunes, d'ados présents pour que les enfants soient là et vous imitent. Il doit y avoir des modèles dans cette église. Alléluia. Et Paul n'a pas peur de dire, sois, je suis ton modèle, je suis ton exemple. Est-ce que nous pouvons dire aux personnes que nous enseignons, je suis votre exemple. Je suis votre exemple. Paul va parler de personnes à imiter encore. Il va présenter deux autres qui ont été des modèles pour Timothée. Chapitre 14, versets 14 et 15, s'il vous plaît. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Au départ, Paul va parler de lui comme étant le mentor ici, d'accord? Et là, il parle de deux autres personnes. Et voilà où je tire cette information. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Et il n'est pas question de Paul ici. Parce que Timothée n'a pas connu Paul dès son enfance. Donc il est question d'autres personnes. Tu connais dès ton enfance les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. De qui s'agit-il? On va lire, si vous voulez bien, ensemble, pour avoir cette référence. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Je parle des mamies et des mamans. Alléluia. Qui ont pour responsabilité
d'apporter la parole aux enfants, aux petits-enfants. Alléluia. J'en parlais récemment aux aînés, récemment. La responsabilité des aînés. Et Timothée a vu la foi de sa grand-mère et la foi de sa maman. Et ça a été des exemples pour lui. Alléluia. Est-ce que notre témoignage parle à nos petits-enfants, à nos enfants? Est-ce que nous éduquons nos petits-enfants, nos enfants? Si nous ne le faisons pas, le monde va le faire à notre place. Il y a toutes sortes d'enseignements dès l'enfance qui parlent de la présence de deux pères dans un foyer, deux mères dans un foyer. Et je pense que nous avons une grande responsabilité. Alléluia, mes frères et sœurs. Et si nous n'enseignons pas la Bible aux enfants, le monde va le faire et détourner nos enfants de la vérité. Nous avons une grande responsabilité. Et je termine. La référence par excellence. C'est quoi d'après vous? C'est la Bible. Versets 16 à 17. De Timothée chapitre 3, versets 16-17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet ou bien accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alors quel doit être mon réflexe de chaque jour? Venir à cette source-là et venir puiser dans ce livre qu'est la Bible. Tous les services qui sont accomplis dans l'Église doivent être accomplis par des hommes et des femmes connaissant la Bible. Quand je conduis l'adoration, je dois savoir qui est la personne que j'adore. Et dans mon expression, je dois savoir parler de lui, présenter Jésus. Non seulement présenter un chant, un titre. Quand je joue, je dois savoir pour qui je joue. Quelle est la personne à qui s'adresse ma musique? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Pourquoi il a agi de telle manière? Et je dois le connaître. Pour aimer quelqu'un, je dois connaître cette personne. Parfois, il y a ce qu'on appelle des coups de foudre. J'ai eu un coup de foudre pour elle. Et je dis que parfois, le coup de foudre ne dure que le temps d'un éclair. On a besoin d'apprendre à connaître la personne pour mieux l'aimer, ainsi mieux le servir. Amen. Apprenons à connaître notre Dieu et à l'aimer et à le servir comme il se doit. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Recueillons-nous un moment, j'appelle les musiciens, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le Seigneur. Béni soit le roi des rois. Béni soit le maître des maîtres. Le Seigneur de l'univers. Le grand Dieu, celui qui est au-dessus de tout. Seigneur, nous ne voulons plus paraître, si telle a été notre vie, Seigneur, mais nous voulons être. Et sans le grand je suis en nous, il est impossible d'être. Seigneur, viens nous aider, s'il te plaît, à devenir meilleurs. Viens apporter les changements qui sont nécessaires afin que les personnes que nous côtoyons voient Jésus à travers nos vies. Donne-nous à enlever nos faux semblants. Donne-nous, Seigneur, à ne plus vivre, Seigneur, une vie de façade, mais donne-nous à vivre une vie de cœur avec Dieu et une vie de cœur avec les autres également. Seigneur, agis dans ce lieu. Viens régner, Esprit de Dieu, et entraîne-nous dans ta communion. Notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia.
nous laissons la place à la louange. Je vais demander à ceux qui doivent servir